Je crois que quand on veut parler de service, d'abord, il faut revenir à la base, c'est-à-dire à sa définition. J'ai eu l'opportunité d'être le représentant à l'ISO de la France sur une norme qui s'appelle l'ISO 20000, dont on reparlera après, mais qui à la base était la première norme mondiale au sens service IT. Ce service qui est à la base une prestation, mais qui est défini selon un contexte d'exécution que nous avons l'habitude d'oublier dans le monde de l'IT, eh bien, doit nous permettre de voir une relation d'une autre nature que celle d'un client-fournisseur ou d'une autre nature que celle qu'on connaît entre une maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre. Je pense que la base du service, c'est vraiment de rendre service, c'est-à-dire de créer un contexte dans lequel nous allons échanger sur une thématique, quelle qu'elle soit, et nous allons avoir un élément de valeur qui va se créer. D'ailleurs, j'ai écrit dans la définition, puisqu'il n'y avait pas de définition dans cette norme, que c'était d'abord un apport pour le consommateur avant d'être un apport pour le fournisseur. C'est-à-dire que le taxi, lui, n'aura de valeur que si moi, je suis quelque part, je monte dedans. Et la deuxième particularité pour parler de ça, c'est que dans le service, le pilotage du service et de l'économie du service se fait par celui qui consomme. Et d'ailleurs, j'ai pu montrer que le service n'existe que parce qu'il est consommé. Et je crois que la plus belle définition du service qu'on ait pu me donner, c'était basé sur c'était quelqu'un de Michelin qui venait pour travailler avec nous sur le service. Et dans cette définition, en discutant avec lui, je lui ai dit très gentiment, je lui ai dit ok, Michelin, mais jusqu'à preuve du contraire, vous fabriquez des pneus. Et il m'a répondu quelque chose d'assez extraordinaire, il m'a dit oui, mais ce que l'on vend, c'est 120 000 km. Et je crois que ce concept-là, de ce passage, c'est-à-dire l'abstraction du produit en service, se fait automatiquement. Toutes les DSI du monde ont une bonne pensée pour le service en se disant « je vais faire un catalogue de services ». Voilà, la concrétisation du service. La seule problématique, c'est que je ne suis pas certain que la maturité d'ensemble et collective et en termes d'homogénéité, soit très très bonne. C'est-à-dire que chacun a un concept du service tel qu'il a envie de le voir. Alors, il est vrai qu'il y avait un manque de définition, donc là vous pouvez prendre la mienne, sans aucune prétention d'ailleurs, et vous pouvez d'ailleurs la faire évoluer avec le plus grand des plaisirs, j'en serais ravi. Non, je pense que concrètement ça devient on parle d'un certain nombre de choses, le catalogue de services pour commencer. On parle aussi d'autres choses qui s'appellent la qualité de service. Alors là, on a associé en plus le mot qualité. Donc là, on tombe devant un phénomène un peu plus difficile à maîtriser et surtout à concrétiser. La première chose qui est importante derrière ce catalogue, ça s'appelle la mesure, c'est-à-dire avoir une concrétisation des choses au sens que veut dire la qualité de service. Et pour les gens, aujourd'hui, c'est difficile. On parle de tas de choses, on parle de continuité, voilà. Au mot service, d'ailleurs, il y a une particularité dans le mot service, c'est qu'elle a toujours une connotation double. C'est-à-dire, le mot service tout seul n'existe pas. Il est toujours avec rendre service, chef de service, qualité de service, mais le mot de service tout seul n'existe pas pour une simple raison, c'est qu'il n'existe que parce qu'il est consommé. Donc il faut être au moins deux, c'est-à-dire un fournisseur et un client, mais d'abord un client et ensuite un fournisseur, pour arriver à créer cet écosystème qui s'appelle le service. En fait, pour construire un catalogue de services, il faut énumérer les produits, parce qu'on a toujours cette thèse et cette antithèse versus produit versus service ou service versus produit. Et c'est vraiment important, vous faites la liste des produits, et pour chaque produit, vous essayez de déterminer quels sont les services pour lesquels que pourra rendre ce système. Et on s'aperçoit d'ailleurs que plein de systèmes, eux-mêmes, rendent des services identiques. Donc, vous rationalisez, et après, vous les regroupez en catégories. Aujourd'hui, j'estime qu'il y a entre 5 ou 6 catégories de services dans une DSI, pas plus. Parce que, effectivement, si on va trop loin, le nombre devient incommensurable et le client ne comprend rien. Et je pense que ça, c'est quelque chose que nous devons acquérir de la part de gens de marketing, absent souvent de notre métier de l'IT.
en général, l'entreprise IT a tendance à dire « j'ai des services ». Elle le traduit non pas par le service lui-même, elle le traduit par la qualité du service. Voilà. Alors là, c'est fabuleux, c'est-à-dire poser la question à la majorité des gens et vous leur dites, mais par exemple, la question est simple, dites-moi de manière très concrète ce que veut dire 1% d'indisponibilité. En termes de temps, c'est-à-dire, on s'arrête combien de temps pendant 1% par mois. Voilà. Et là, la réponse est assez intéressante, c'est-à-dire, c'est plus une interrogation qui reste sans réponse qu'une réalité de réponse. C'est-à-dire, le sens physique des choses, on ne l'a pas. Par rapport au service, il y a une perte de bon sens, mais à contrario, elle se rééquilibre par ceux qui en ont, c'est-à-dire au sens de l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, il n'est pas concerné par cet aspect d'IT, il n'en est qu'un consommateur. Donc, à partir de ce moment, automatiquement, il va ramener des choses à des éléments, à des questions simples, à des propos simples, qui fait qu'on va redevenir devant une réalité. C'est-à-dire du style, ok, 99% de disponibilité, c'est quoi la disponibilité? Et l'usager va vous dire tout simplement, c'est l'heure d'ouverture du magasin, quoi. Et donc, si vous allez un tout petit peu plus loin, vous commencez à découvrir des caractéristiques qui vont être liées au service, qui sont la performance, c'est-à-dire si votre magasin ou si votre musée est très apprécié, automatiquement vous allez avoir une queue. Donc peut-être qu'au lieu de rentrer, effectivement, la disponibilité va être de 9h à 12h, mais vous rentrerez qu'avec une heure de retard, parce que, bon, donc ça, on commence à parler de performance. Il y a un troisième point qui est important dans la qualité de service, qui est l'aspect fiabilité, c'est-à-dire est-ce que l'information que vous me communiquez ou que je vous communique, elle est fiable. Voilà. Alors elle peut être fiable au sens vrai, mais avec un délai, avec une performance tellement mauvaise que je ne peux plus la considérer comme fiable parce que j'ai payé pour une information que j'ai appris par un intermédiaire. Et le dernier point, et là j'ai une forte sensibilité par rapport à ça, s'appelle la capacité. Nous avons une particularité dans le monde IT, c'est de travailler à capacité infinie, là où un industriel travaille toujours à capacité finie. Et là, nous avons beaucoup de leçons à apprendre de leur part. Et pourtant, nos systèmes sont extrêmement complexes, donc ce qui aurait tendance à dire que nous sommes certainement très brillants, mais mine de rien, les industriels ont quelques dizaines, voire cinquantaines d'années d'avance par rapport à nous, parce qu'ils ont réglé ce problème. C'est quoi le cloud? C'est se débarrasser de quelque chose? C'est donner ses problèmes aux voisins en espérant et en priant fortement que eux, quelque part, ils savent et qu'ils savent en plus le faire à un coup de remords? Je pense que c'est un faux problème. C'est-à-dire que, justement, la déséconomie, entre guillemets, va apparaître là. C'est-à-dire que, effectivement, je vais me mettre à stocker, mais plus je vais stocker, plus je serai tributaire de l'économie de ce fournisseur. Et donc, le cloud, là, c'est la tête dans les étoiles, hein, pour être un peu objectif face à cette situation, c'est, quelque part, je décharge tous ces problèmes que je n'ai jamais vus. Alors, peut-être que j'en ai jamais eu la sensibilité, puisqu'il est vrai que la technologie répond souvent à une évolution des capacités, mais pour moi, c'est un vrai faux problème, parce que l'économie, ensuite, et il y a des gens de sociétés comme Shugart, ou si je ne me trompe, qui eux vous assurent la pièce en plus en termes de capacité et qui vous font payer peut-être 100 € par mois pour quelques mètres carrés. Et le plus étonnant, c'est que vous ne venez jamais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quelque part, on va continuer à payer des gens au travers de cloud, au travers de méthodes de ce type, pour essayer simplement d'entretenir un système sur lequel nous allons perdre conscience de son usage. C'est-à-dire que l'usage, en fait, on n'en fera jamais rien. Par contre, ils seront stockés, et donc on assurera une rente à des gens. Pour quelles conditions, pour quelles raisons? Et je pense que c'est peut-être ça qu'il faut se poser comme question au départ.
Je pense que la prise de conscience collective du coût de quelque chose est extrêmement importante. Alors le cloud nous y amène parce que, ça c'est peut-être le côté positif du cloud, c'est-à-dire de se dire au moins j'ai un prix. Alors est-ce qu'il va rester stable dans le temps? Ça c'est une autre problématique au regard de ce dont on discutait concernant l'aspect archivage. C'est-à-dire, plus je stocke, plus c'est un peu les déchets nucléaires. Hein, c'est-à-dire que, est-ce que je les jette ou est-ce que je les jette pas? Est-ce que je les mets en pleine mer et personne ne verra? Ou est-ce que je les conserve et pour l'éternité, je vais payer un coût de récurrent quand même relativement important. Hein. Et ça, je pense que là, il y a plein d'équilibres à trouver. Mais en tout cas, je crois qu'il faut prendre conscience collectivement de ce que veut dire l'aspect économie, l'aspect finance, mais sans faire du cost killing ou des choses de cet ordre, ce que le cloud a tendance à amener aujourd'hui. On ne justifie que le passage en cloud au travers de ça. Donc ça, c'est pas forcément la meilleure solution. C'est une solution en tout cas de survie, c'est une solution de l'instant. Est-ce que c'est une solution pérenne? Je ne le pense pas personnellement.